Bonjour les enfants, alors aujourd'hui une vidéo pour expliquer le travail, notamment à vos parents, le travail que vous êtes venus chercher à l'école, le paquet d'une vingtaine de feuilles. Alors, qu'est-ce que nous avons mis avec ma collègue dans le paquet? Donc tout d'abord quelques mandalas. Il s'agit de s'entraîner à colorier en s'appliquant. Ensuite, en ce qui concerne le graphisme, il y a 3 fiches de graphisme libre, de graphisme décoratif que vous pouvez donc compléter. Alors le poisson, je vous mets aussi la production faite par une élève. Pour faire cette activité de graphisme, vous pouvez vous aider du dictionnaire graphique que nous avions mis dans le précédent dossier. Ensuite, 3 fiches d'écriture. Donc, il s'agit de s'entraîner à écrire, si possible, entre les lignes. Donc, si on dépasse un petit peu, ce n'est absolument pas grave. Et surtout, en présence d'un adulte. Il faut que l'adulte soit là pour aider l'enfant, pour lui dire, pour vérifier que les lettres soient tracées dans le bon sens. J'insiste encore, il faut vraiment que les lettres soient tracées dans le bon sens en s'appliquant, en tenant bien le crayon. On écrit tasse, on monte, on descend, on fait la petite barre et le A. On part toujours dans ce sens-là. Dans le bon sens, on redescend le S. Pique, on s'arrête, on repart. Un autre S, on repart et le E. Pas, c'est pareil. Le P, on monte, on descend et hop, on fait la canne et on lève son crayon pour faire le A. Et le S. Et le O également, attention, dans le bon sens. Comme ça. Ensuite, un autre domaine, la phonologie, l'étude des sons. Il y a une fiche recto-verso où il s'agit de trouver l'initiale du mot, c'est-à-dire la première lettre, le premier son du mot. Alors, par exemple, le premier mot, domino. Domino, est-ce que ça commence par U, P ou D? Ça commence donc domino, le D. Donc, on colorie la bonne lettre, ou on peut aussi relier l'illustration à la bonne lettre. On relie. Et donc, il s'agit de trouver la première lettre pour tous les mots. Domino, puis ballon, vélo, arbre, sapin, fourchette, dé, poule, souris. Pont, ananas, montagne, train, nuage, drapeau, tambour et fée. Ensuite, un exercice que nous avions déjà proposé la dernière fois. Il s'agit de découper ici les étiquettes et de les replacer en face du mot qui commence pareil. Alors, les mots camion, poule, hibou, poubelle, pantalon, pamplemousse, poussette, île, café, cactus, pansement, igloo. Alors, on va prendre l'exemple de camion. Est-ce que camion commence comme poupée, panda, cadeau ou hippopotame? Camion commence par K comme cadeau. Camion, je pose ici. Cadeau, camion. Hippopotame, igloo. Ensuite, la production d'écrit. Ça, c'est vraiment très important. L'enfant doit regarder les images et proposer une ou plusieurs phrases à partir de cette image. Et pour ça, il doit écouter les sons des mots
eh bien, espacer les mots entre eux, donc les entourer. Vous pouvez mettre à disposition de votre enfant donc la fiche de son que nous avons donnée dans le précédent dossier. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, lui dire comment on écrit les prénoms, que ce soit les prénoms des élèves de la classe ou les prénoms dans votre famille. Par exemple ici, c'est une photo dans la piscine. Donc votre enfant peut par exemple décider d'écrire « Je nage dans », donc pour « dans », vous pouvez l'aider pour le « en », la piscine et mettre le point à la fin. Donc c'est à votre enfant de proposer des écritures. L'orthographe n'est pas importante. Vous pouvez vous en tant qu'adulte, vous donner la bonne orthographe ensuite, mais ce n'est pas le but de l'exercice. Il faut vraiment qu'il s'entraîne à produire des phrases avec les unités mots qui sont entourées et en écoutant les sons. Donc je vais vous proposer ici des exemples de production d'enfants qui sont déjà revenus en classe. Ensuite, la numération. Donc, cet exercice, c'est très simple. Il suffit de colorier autant de coccinelles que le nombre demandé. Donc par exemple ici on a 2, donc on colorie 2 coccinelles. C'est recto verso. Cet exercice sur les compléments à 10. Alors cet exercice, il est expliqué dans une autre vidéo, celle que j'ai postée juste avant et qui s'appelle les compléments à 10 avec les boîtes 2. Donc rendez-vous dans l'autre vidéo. Ensuite, 2 fiches de problèmes avec les corrections derrière. Voilà, il y a 8 problèmes en tout à faire avec votre enfant, si possible en manipulant avec par exemple des jetons. Donc je vais vous expliquer ces problèmes en fin de vidéo. Ensuite, un problème de représentation dans l'espace. Il s'agit de reproduire les coloriages dans le quadrillage à côté. Deux tableaux à double entrée. Donc, il faut découper les étiquettes et les replacer ensuite dans le tableau. Voilà, j'ai découpé les étiquettes, il s'agit de les replacer dans le tableau. Si votre enfant ne comprend pas, vous pouvez, pour l'aider, placer une étiquette. J'ai 3 cœurs, donc les cœurs c'est ici, et 3, c'est ici. Donc on place le cœur. Et après, votre enfant place les autres étiquettes. Et quand c'est fini, pour être sûr que votre enfant a compris, on enlève tout. Et on recommence. Et c'est seulement quand votre enfant a bien compris, a fait l'activité au moins 2 fois, qu'on peut coller. Un petit exercice de logique. Il s'agit de découper les petites images et de les replacer pour que dans chaque ligne et dans chaque colonne, il y a 3 animaux différents. Alors ici, est-ce qu'on peut mettre un poisson? Non, car sur cette ligne, il y a déjà un poisson. Donc on doit mettre le petit singe. Ensuite, on réfléchit. Donc le singe, il y en a un ici dans cette colonne. Donc on le met forcément ici. Là, sur cette colonne, c'est le poisson qui manque. Il y a bien 3 animaux différents. Donc le poisson est sur cette ligne. Là, est-ce qu'on le met ici? Non. Il y en a déjà un ici. On le met ici. Donc là, il manque
le canard. Et là, il manque le canard. Et quand c'est fini, on enlève et on recommence. Adam fête ses 8 ans. Combien est-ce qu'il manque de bougies sur le gâteau? Donc, il y a 5 bougies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque 3 bougies. Alors, c'est à votre enfant de réfléchir, bien entendu. Ici, j'ai 5 pommes, sauf que j'en ai déjà mangé une. Combien est-ce que j'en avais avant? Donc, avant d'en manger, il y en avait une en plus. Donc, ça fait 6 pommes. Celle-là, on l'a mangée. Il y a 2 voitures. Chaque voiture a 4 roues. Combien est-ce qu'il y a de roues en tout? Donc le mot difficile, c'est chaque. Chaque voiture, ce que votre enfant doit comprendre, c'est que cette voiture a 4 roues, mais aussi celle-ci. 4 roues pour cette voiture, mais également 4 roues pour celle-ci, ça fait 8. Alors ça, c'est un problème qui est souvent difficile pour les enfants. Vous pouvez lui donner des jetons pour qu'il réfléchisse. J'ai 8 bonbons dans ma main. J'en mange 3. Combien m'en reste-t-il? Donc l'enfant doit prendre les 8 bonbons et après en mettre 3 dans la bouche, en enlever 3 et donc il en reste 5. Chaque chien a une balle. Est-ce qu'il y a assez de balles pour tous les chiens? Alors imaginons, cette balle c'est pour ce chien-là, cette balle c'est pour ce chien-là, cette balle c'est pour ce chien-là. Est-ce qu'il y a assez de balles? Non, ce chien n'en a pas. Il manque une balle. Même chose ici, donc on peut faire la même chose, on relie chaque balle au chien. Est-ce qu'il y a assez de balles? Oui. Tous les chiens ont une balle, il y a assez de balles. Il y en a même une en plus, en trop. On distribue 6 sucettes à 2 enfants. Combien chaque enfant aura de sucettes? On peut prendre 6 petits jetons. Donc, une sucette pour le garçon, une sucette pour la petite fille, une autre sucette pour le petit garçon, une autre pour la petite fille, encore une autre pour le petit garçon, une autre pour la petite fille. Donc ça, c'est pour la petite fille, elle en a 3 et le petit garçon en a 3. Donc combien chaque enfant aura de sucettes? Chaque enfant aura 3 sucettes. Même chose pour distribuer, sauf qu'il y a 8 sucettes à distribuer. Une pour le petit garçon. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a distribué les 8 sucettes et chaque enfant en a 2. 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Donc il faut bien laisser votre enfant chercher et manipuler. Et voilà. Donc voilà pour cette fois-ci.